Salut Winter Warriors, je suis votre hôte Anthony Marcotte et vous écoutez le podcast GPSV. En cas de doute, gaz au bout. Notre invité, on pourrait le qualifier comme une étoile montante du snowcross. Il est âgé de 16 ans seulement. C'est Émeric Legendre-Perron qu'on rejoint en direct, live du Minnesota. On va faire un gars bilingue avec lui, c'est sûr et certain, mais qu'il revienne, c'est sûr. Émeric, comment ça va? Ça va très bien. Je voudrais vous remercier de m'avoir accueilli aujourd'hui. Ben, écoute, c'est pas moi qui ai rien booké. Là. Moi, là, on m'offre des invités, à moi de préparer l'entrevue puis faire ça avec toi. On va avoir du plaisir au cours des prochaines minutes ensemble. D'abord et avant Ben tout, oui, certain. Émeric, je veux que les gens commencent à connaître davantage. On te qualifie d'étoile montante, c'est pas pour rien, là, parce que de plus en plus, tu obtiens des résultats très, très intéressants dans le monde du snowcross. Explique-moi un peu qu'est-ce qui s'est passé pour toi d'abord la saison dernière et la suite des choses vers cette année. Bon, ben dans le fond, la saison dernière, moi, j'ai été recruté dans une équipe pour venir ici pour faire le championnat à Isaac. Ça a quand même bien été. Écoute, ils m'ont très bien aidé. Puis, dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait le junior 14-15, 16-17 et le Spotlight l'année passée. J'ai gagné mon championnat 14-15, 16-17, puis mon junior 16-17, puis mon 14-15. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis le Spotlight, j'ai fini deuxième. Fait que là, ça m'a donné pour que, genre, cette année, je me suis fait un petit peu plus remarquer. Mhm. Fait que là, cette année, j'ai été recruté dans l'équipe Team Motorsport, qui sont, sincèrement, c'est une très bonne équipe. Les personnes ici sont merveilleux. Écoute, ils sont toujours là pour t'écouter. Tout ce qu'ils veulent, c'est que, mettons, tout soit bien pour toi. Puis pour l'instant, je te dirais que ça va quand même bien. En fin de semaine, c'était la première course à Elk River, euh, à RX. J'ai eu quand même des bonnes courses, mais mes finales, je te dirais que j'aurais aimé ça avoir des meilleurs résultats. Mais écoute, c'est des courses. J'ai encore Mhm. 8 courses pour me reprendre. Ouais. Mais ouais, c'est ça. En qualification, j'ai eu deux deuxièmes positions en qualification le vendredi. Puis en finale, j'ai parti avec un whole shot. J'ai été meneur de la course pendant 2 tours. Puis dû à un problème mécanique, j'ai dû arrêter la course, malheureusement. Puis la journée d'après, en qualification, j'ai eu une deuxième position dans la première, puis une première dans la deuxième qualification. Puis dans la finale, je te dirais que j'ai eu un très mauvais départ. C'était vraiment dur de voir avec tout le rouge des autres coureurs, mais Ouais. je suis quand même content parce que j'ai quand même obtenu une cinquième position. Fait que non, je te dirais que c'est pour faire une bonne course, il faut quand même que tu aies un bon départ parce que Ouais. sinon tu rushes. Ouais. Tu rushes. Mais ça, tu soulèves des points intéressants dans ce que tu viens de mentionner. Il y a des termes spécifiques au snowcross que tu viens de mentionner. D'abord, le hold shot, pour expliquer aux gens, c'est le premier virage. Celui qui sort du hold shot en premier, c'est lui qui a gagné le hold shot, si on veut. C'est le premier virage. Quand tu sors du trou, en théorie, il faut que tu réussisses à être le premier en avant. Et le rose, ce que tu mentionnais, ça, j'imagine que c'est la neige qui s'échappe de l'arrière de la motoneige. Ça Exactement. crée un genre de brouillard en avant de vos yeux. Donc Ouais. ça, évidemment, il faut éviter le plus possible, garder la meilleure visibilité. Là. Oh, ouais, exactement. Puis en plus, ce week-end, vu que c'était de la neige un peu, de genre canon à neige, on dirait que ça comme il faisait froid, genre vraiment quand même très froid. Je pense que c'est le vendredi soir. Puis là, ça faisait que, mettons, le rouge, il faisait qu'il gelait dans les lunettes. Fait que là, après genre Mm. 2 tours, on voyait plus rien parce que nos lunettes étaient comme toutes glacées. Fait que là, ben, c'était encore pire, genre avec le rouge. Puis Fait le comme une combiné pluie des deux choses, ça verglaçante, allait si on vraiment pas veut. Hein? bien. C'est comme si c'était une Exactement. pluie. Ouais. OK. Exactement. Ça vient d'où, ça, dans ta famille, le snowcross? Parce que je veux dire, c'est quand même un sport qui est plus ciblé, qui rejoint vraiment un public très, très petit dans le monde du sport quand même. Toi, c'est venu d'où l'idée de courir en motoneige? Ben, dans le fond, moi, ma famille, ils ont toujours été dans le monde du motocross. OK. Dans le fond, mon père, depuis qu'il est très jeune, il fait du motocross. Puis là, grâce à lui, dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé? Mon père, il connaissait le snowcross, mais à moitié. Parce que dans le fond, mon frère, Maxime Pépin, il en fait. C'est un professionnel en snowcross. Mhm. Puis un jour, mon père, il est allé le voir pratiquer, puis mon frère, il a fait essayer. Fait que mon père, il a comme adoré ça. Fait que l'année d'après, il a commencé à courser. Euh,
Puis il a trippé raide. Fait que là, ben moi, l'année d'après, j'ai commencé avec un petit skidoo, tu sais, Moutou, j'aimais ça, tu sais. C'était comme un peu du motocross, mais l'hiver, tu sais. Fait que non, j'ai pogné la piqûre, puis au fil des années, j'ai jamais vraiment été poussé à en faire. Je te dirais que ça a toujours été ma décision. C'est ce que j'ai beaucoup aimé au fil de ma carrière. Mais ouais, c'est ça. Moi, en tout cas, j'ai toujours fait ça parce que j'ai aimé ça, puis ça vient de mes parents, de ma famille. C'est vraiment de famille. Ouais. Chaque sport automobile, sport motorisé, ça devrait être la meilleure expression, ça vient avec un rush d'adrénaline, si je peux me permettre l'expression. Puis j'imagine Ouais. qu'en snowcross, on va chercher ça parce que non seulement c'est technique, c'est extrêmement physique. Il y a le risque de blessure. Il y a l'adrénaline qui est liée évidemment à tout ça. La machine est pesante. Tu sais, il y a un paquet d'affaires dans le snowcross avec les sauts et tout ça qui va chercher beaucoup de choses chez l'athlète. Oui, exactement. Parce que dans le fond, le snowcross, tu peux pas faire du snowcross pour devenir en forme. Faut que tu fasses du snowcross puis être en forme. Parce que si, admettons, tu veux devenir en forme en faisant du snowcross, c'est là que tu vas te blesser parce que là, t'auras plus le contrôle de qu'est-ce que tu vas, genre, courser. Puis ça marchera pas parce que tu peux pas, c'est comme, tu peux pas courser juste parce que, genre, tu veux devenir plus en forme. Genre, ça se fait pas. Faut que tu sois en forme parce que sinon, c'est les restes de blessures sont beaucoup trop gros. Ouais. Alors, ça, c'est évident. Y a-t-il des moyens pour toi pour t'entraîner, des méthodes d'entraînement, puis des endroits sur le corps où que tu dois porter plus attention? Mais moi, je te dirais que la meilleure méthode de s'entraîner pour le snowcross, c'est de pratiquer à des pistes de pratique. Je te dirais que les jambes, c'est l'un des plus gros entraînements qu'il faut entraîner, mettons, pour Mhm. faire du snowcross, parce que c'est toutes les jambes qui mangent les coups. Les bras, les épaules, je te dirais que c'est pas mal les principaux muscles qui sont touchés par le snowcross. Le dos aussi. Ouais. Puis, je te dirais que c'est plus un combiné Mm. de tout ça, parce que le snowcross, c'est pas juste un, un muscle qui force, c'est vraiment tous les muscles en même temps, puis avec tous les chocs que ça donne, des fois, là, ça fait que, genre, mettons, là, tu te fais mal à quelque part, fait que là, ben, tu compenses d'un autre côté, mais là, l'autre côté, là, vu que tu compenses, ben, là, l'autre, il prend un choc, fait que là, fait qu'il faut vraiment que tout soit bien aligné pour que tu puisses, mettons, performer. Mais là, Émeric, il faut que tu m'expliques là, la grande différence entre un saut en motocross et un saut avec une motoneige. Le poids fait une grande différence, ça, c'est évident. Là. Au guidon, c'est pas la même Oui. chose. Là. C'est pas le même poids pantoute. Là. Moi, je te dirais que la différence entre les deux, c'est qu'un snowcross, ça va être beaucoup plus stable dans les airs. Ça va, oui, le poids, il va changer, mais le snowcross, il va pas, mettons, dépendant comment que le jump il est rough, mais normalement, le snowcross, il devait souvent rester droit. Tandis qu'une motocross, ben, tu sais, ça peut tout le temps partir vraiment croche ou, ben, mettons, ça, c'est moins stable parce que c'est Mhm. seulement sur deux roues. Mais je te dirais que c'est quand même une grosse différence. C'est une pas pire différence. Ouais. La- Quand il s'agit de produits BRP, choisissez Performance NC. Entre conduire une motoneige dans les bosses, les sauts, les virages ou une moto, quel est le point technique le plus difficile dans les deux sports? Le virage, le saut, comment prendre le saut, les bosses en répétition, il y a un paquet d'affaires là, dans vos circuits. Ouais, ben dans le fond, moi, je te dirais que la motocross, c'est vraiment des plus longs circuits. Mettons que tu as plus le temps de relaxer sur certaines parties du circuit. Tandis qu'en snowcross, c'est un petit circuit, mais que comme il y a tout le temps, genre des bosses, des virages. Souvent, il y a même des bosses dans les virages qui est quand même très technique. Donc, oui, le snowcross, je te dirais que c'est plus, mettons, physique. Mais la différence entre les deux, je te dirais que c'est vraiment le poids de la machine, là. Ouais. Le poids de la machine, ça paraît beaucoup. Puis le contrôle aussi. Mettons,
ça dépend pour qui, mais moi, j'aime mieux avoir le contrôle d'un skidoo parce que j'ai l'impression que sur une moto, c'est moins stable, genre beaucoup, beaucoup moins stable. Fait que je me sens beaucoup plus à l'aise sur le snowcross sur une motocross, Ouais. mais ça dépend tout le temps des personnes aussi, là. Oui, puis les conditions de piste l'hiver, à cause évidemment que c'est une matière qui n'est pas solide, qui peut fondre. C'est tout simplement, c'est Ouais, très ouais. clair. Ça peut changer énormément au fil d'une journée de Mhm. compétition. S'il tombe de la neige, s'il n'en tombe pas, s'il fait froid, fait moins froid. Puis Mhm. vous ne courez pas nécessairement des endroits où il fait toujours moins 15 non plus. Là. Ouais, ouais. Donc ça aussi, ça doit changer énormément. Là. Ben oui, je te dirais qu'une piste de snowcross, c'est beaucoup plus porté à déformer beaucoup plus rapidement qu'une piste de motocross. Parce que, écoute, c'est tellement mou. La neige, après quelques tours, là, la piste est finie, là, tout dépendant de combien de coureurs que ça la piste. Ouais. Mais je te dirais que c'est pas trop long. C'est pour ça qu'en snowcross, souvent, les groomers, les gars de BR vont souvent retourner sur la piste pour la refaire parce que c'est beaucoup d'entretien. Comparé à une piste de motocross, que la terre, c'est beaucoup plus rigide, ça se déforme beaucoup moins. Moi, je me souviens, il y a une certaine époque, là, un coureur, malheureusement, qui s'est sérieusement blessé dans une épreuve en motoneige. C'est Blair Morgan. Il avait connu énormément de succès en motocross et en snowcross. Ceux qui sont capables d'avoir une carrière hybride, c'est assez impressionnant quand même. Pas tout le monde qui est à l'aise dans les deux disciplines. Ouais, ben c'est sûr que c'est des phénomènes, là, je te dirais. Ouais, ben ouais. Ces personnes-là sont nées pour être une machine, je te dirais. Mais écoute, oui, les blessures, ça arrive souvent. On ne souhaite pas ça à personne. C'est sûr que c'est pas le fun, mais ça fait Ouais. partie du sport. Puis je te dirais que c'est peut-être pour la peur de se faire mal qu'on aime autant ça, je pense, l'adrénaline. Ben, je pense que oui, moi. Je t'écoute parler avec passion là, de ton métier. Là. C'est la draft d'adrénaline qui vient avec ça, c'est sûr. Dis-moi, Émeric, 16 ans. Moi, à 16 ans, je n'avais pas fini d'aller à l'école. Donc, j'imagine que toi aussi, c'est le cas. Et en principe, en janvier, d'habitude, ben, un élève normal doit étudier en janvier. Dans ton cas, tu es aux États-Unis, tu poursuis ta carrière. Évidemment, il y aura des épreuves en fin de semaine au moment où on se parle. Mais comment tu réussis à combiner ton sport et les études? Ben, dans le fond, moi, qu'est-ce qui se passe en ce moment, c'est que je fais mon école en même temps que tout le monde parce que là, en ce moment, au Québec, c'est confiné. Ouais. Donc, les cours sont tous en ligne. Fait que pour l'instant, je suis un peu comme un élève normal. C'est juste que, mettons, les vendredis de course, ben, je peux pas aller à l'école. Mais à part ça, je fais tous mes cours en ligne. Mais le seul problème, c'est que quand, mettons, le Québec va être déconfiné et que les jeunes vont retourner à l'école, moi, dans ma région, c'est une journée à l'école, une journée en ligne. Donc, les journées que eux vont être à l'école, moi, les profs vont m'envoyer mes travaux, mais je vais devoir un peu apprendre par moi-même. Puis la journée d'après, je vais être en ligne avec eux. Fait que c'est sûr que ça va être beaucoup plus difficile, mais Mm-hmm. écoute, c'est ma dernière année au secondaire, puis ça vaut la peine, là. Oui, c'est ça. Tu te vois où, Mhm. à court, moyen, long terme, dans ta discipline, le snowcross, le motocross? Tu es en pleine ascension. L'ascension, pour toi, dans le meilleur des mondes, tu te vois arriver jusqu'où? Ben, moi, c'est sûr que mon but, comme beaucoup de coureurs, je te dirais que c'est d'arriver pro, de pouvoir peut-être en vivre, mais tu sais, je me porte pas là-dessus non plus parce que c'est faut toujours que je me fasse un plan B au cas où que, Ouais. admettons, ça soit pas possible. Mais non, c'est ça. Moi, je me verrais devenir pro, j'aimerais ça. Motocross, je te dirais que c'est plus, je prends ça un peu plus relax que le snowcross parce que je vois moins d'importance, mettons, oui, je veux devenir pro en motocross, mais je pense pas que je pourrais en faire ma vie. Donc, je te dirais que moi, j'aimerais ça avoir, mettons, un travail d'été, puis l'hiver, faire du snowcross, mais ça va être à voir en temps et lieu, là. Excellent. Dis-moi, là, cette année, malheureusement, les pilotes québécois là, qui souhaitaient rouler à domicile au Grand Prix Skidoo de Valcourt, ben, ça n'aura pas lieu cette année pour plein de raisons, entre autres la fermeture des douanes qui Malheureusement. complique énormément les choses et Mhm. aussi pour vous autres, la quarantaine obligatoire lorsque vous allez revenir au pays pour tout ce qui est organisation là, de discipline ou d'événementiel, c'est virtuellement impossible pour l'instant de créer quoi que ce soit. Donc, on comprend pourquoi l'organisation a décidé d'annuler l'événement, mais c'est sûr que pour vous autres, le fait de ne pas courir à domicile cette année, là, ça doit faire un petit pincement au cœur. Ben, c'est sûr que c'est malheureusement dû aux conditions qu'on est en ce moment, ben, que vous êtes au Québec en ce moment, c'est sûr que
c'est mieux comme ça, je crois, mais c'est sûr que c'est vraiment triste de ne pas pouvoir venir à Valcourt, là. Valcourt, c'était un événement complètement hors de l'ordinaire, je te dirais. Il y a tous les types de disciplines, mettons, sur neige. Fait que c'est vraiment, non, c'est vraiment un événement que j'aurais aimé ça aller cette année encore. Mais écoute, l'année prochaine, c'est sûr que je vais être présent. Puis Valco, ben, je te dirais que c'est une piste complètement un petit peu fou. Comme je pourrais dire, avec des gros jumps, c'est le genre de piste que j'aime beaucoup, là. Quelles sont les plus grandes différences en ce que tu vois aux États-Unis dans ce que tu as vécu à Elk River la semaine passée, ce que tu vas voir en fin de semaine en Iowa, puis d'habitude ce qu'on présente à Valcourt? Est-ce que ce sont des événements qui se ressemblent au niveau de l'envergure ou Valcourt, c'est vraiment hors norme sur ce qui vous est présenté d'habitude ailleurs? Ben, je te dirais que Valcourt, c'est vraiment une piste qui est, mettons, ben, si mettons, je la compare à l'année passée, je te dirais que c'est vraiment une piste où il y a des énormes jumps, faites beaucoup pour un peu le spectacle, je te dirais. Tandis qu'aux États-Unis, ça va être beaucoup plus des grosses sections de double qui vont être vraiment dures à faire. Mettons, des enchaînements extrêmement plus durs à, à juste faire. Ouais. Non, Fait au niveau que, technique, ouais. c'est plus compliqué. Ouais, c'est ça, exactement. Au niveau technique, c'est beaucoup plus compliqué. Émeric, je sais que tu as un horaire serré cette semaine. Vous avez quelques heures de route à faire pour vous rendre dans l'Iowa pour courir en fin de semaine 2 épreuves dans ta discipline. Je te souhaite bonne chance, mon ami. Puis, on continue de se tenir au courant de ce qui va se passer aux États-Unis. Bonne chance à la suite des choses. C'est toujours plaisant de voir la belle relève de notre sport. Tu en fais partie. À bientôt, mon cher. Merci beaucoup. Salut.